Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage de la Saint-Valentin, pour la période de la Saint-Valentin, où on va commencer avec Dis-moi que tu m'aimes pour aller voir peut-être une situation que vous vivez présentement ou ben voir qu'est-ce qui pourrait se produire pour vous. Alors, comme vous le savez, en même temps, le temps est en perpétuel mouvement. Alors, les messages des cartes, sachez que ce sont des informations sur le potentiel possible qui pourrait se manifester pour vous au cours de cette période de la Saint-Valentin. Évidemment, la suite dépend de vous puisque vous êtes le créateur de votre vie et que vous avez également le libre arbitre. J'en profite juste avant de commencer pour vous remercier de votre fidélité, d'être présent pour ces vidéos et tout en me laissant des likes, des partages et même des commentaires qui me vont toujours droit au cœur. J'ai vraiment un grand plaisir à vous lire et je fais tout ce qui m'est possible pour pouvoir vous y répondre. En tout cas, je le peux encore. Donc ça, c'est super chouette pour moi. Je trouve ça important également de vous répondre, de voir que je vous ai lu et que ben je vous en remercie et que ça me fait vraiment un grand bien parce que vous savez aussi qu'en même temps, c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir et d'évoluer. Donc, on va commencer, comme je vous disais, avec Dis-moi que tu m'aimes. On va aller voir quelle est cette situation que vous vivez peut-être. Certains d'entre vous, ayez quand même du discernement. Si ça ne fonctionne pas pour vous, si ça ne vous rejoint pas, vous pouvez toujours changer de vidéo, hein, à un moment donné, ça va peut-être être plus le bon moment avec la bonne situation. Donc et sinon, ben, vous laissez, vous l'écoutez puis vous laissez ce qui vous convient pas, tout simplement. Et on a la carte du pardon, de la libération et de la réconciliation. Alors, qui a besoin de pardonner, de se faire pardonner ou de pardonner pour pouvoir, ben, d'une certaine façon également, se libérer de la situation et pourquoi pas envisager une réconciliation. Parce qu'en même temps, vous savez, hein, l'erreur est humaine. Il n'y a personne ici qui est parfait. Mais le pardon, vous savez, hein, lui, il est divin. Plutôt que de vous punir, de vous frapper sur la tête si c'est vous qui avez fait un acte ou dit quelque chose d'inconsidéré, qui a dépassé peut-être votre pensée, ça ne vous donne rien de vous taper sur la tête de plus ou encore de vouloir vous venger si c'est quelqu'un qui vous a blessé, quoi qu'elle puisse vous avoir fait. Hein, parce que là, ça se peut que c'est quelqu'un qui vous a blessé, ça peut avoir touché quelque chose de très sensible pour vous, ça peut avoir fait remonter des émotions anciennes, ça peut avoir touché votre orgueil, votre fierté. Mais en même temps, vous savez, chacun des parties a la perception par rapport à ses connaissances, par rapport à ses expériences en lien avec cette situation-là. Donc, essayez de la regarder avec le plus de justesse, de sagesse possible pour pouvoir soit vous pardonner ou accepter le pardon d'une personne qui pourrait vouloir se faire pardonner pour créer ben, une forme de libération puis de réconciliation, de vous retrouver. Ça peut être de vous pardonner à vous-même hein, aussi parfois, mais déjà souvent ça commence par là, de commencer par se pardonner soi-même. Même pour d'avoir vécu une situation désagréable que quelqu'un d'autre que vous pourrait avoir instauré, soit la personne de votre cœur ou en tout cas quelqu'un qui vous est cher. C'est quand même un tirage, bien sûr, qui s'adresse à tous. Mais ça peut parler des fois plus du côté affectif que relationnel, mais on va aller voir déjà avec Zavam, qu'est-ce qu'on veut vous apporter de plus. Ici, on parle d'une relation virtuelle, d'une rencontre via l'Internet, qui a des désirs de se connaître
avant de s'engager vraiment, de s'engager plus sérieusement, peut-être avant même de se rencontrer physiquement pour apprendre à connaître la personne virtuellement en premier. Donc, ici, on dirait qu'on est sur un début de relation, peut-être qui pourrait être libérateur, puisqu'on parle de libération, qui pourrait même vous permettre, on ne sait jamais, de vous réconcilier avec vous-même. Parfois, d'avoir des discussions, même si elles sont virtuelles avec quelqu'un, ça peut nous apporter un baume au cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le break, la pause, le rééquilibrage après un repos. Ben, peut-être que vous venez de vous séparer, qu'il y a une relation qui vient de se terminer. Mais quoi qu'il en soit, on dirait que vous avez quand même besoin d'un break, d'une pause, de vous rééquilibrer, de vous réajuster à la situation que vous venez de vivre. Peut-être de là l'idée de préférer pour l'instant une relation virtuelle, une relation d'une certaine façon avec une distance entre l'écran, de faire barrière avec l'écran. Ben oui, pour peut-être justement, comme je vous dis, vous rééquilibrer, hein, que vous réénergiser, vous réconcilier avec vous-même et peut-être la situation en tant que telle de ce qui s'est passé, des événements. Et on vous parle de l'hiver, ben du 21 décembre au 19 mars. Donc écoutez, je sens que vous allez prendre l'hiver pour vous rééquilibrer, pour vous prendre soin de vous dans le fond et que par la suite, au début du printemps, peut-être, est-ce que vous serez guéri, libéré, réconcilié avec vous-même, que vous vous serez même pardonné, peut-être d'un écart de conduite, ou d'avoir accepté que quelqu'un d'autre ait du pouvoir sur vous. Hein. Parfois, on s'en rend pas compte, mais on laisse un certain pouvoir à la personne de notre cœur, alors que c'est toujours nous qui devrions être en position de pouvoir par rapport à nous-mêmes, bien évidemment. Donc, on va aller voir avec Parfum d'âme, qu'est-ce qu'on peut vous ajouter de plus ici. Les scorpions, on vous parle de savoir tendre l'oreille. Ben, pour moi, c'est l'écoute active, hein? C'est tendre l'oreille, mais écouter, pas juste écouter pour écouter, hein, écouter pour vraiment comprendre le sens de ce que la personne veut vous faire entendre, vous faire comprendre, ce qu'elle vous confie aussi même à la limite. Et alors ici, on vous dit de suivre vos intuitions et vos ressentis, vous fera avancer plus positivement et plus rapidement. Donc, peut-être aussi d'être à l'écoute justement de votre intuition, de ce qu'elle tente de vous dire. On vous parle d'initiation. Vous progressez et expérimentez en osmose avec vous-même. Ben, voyez-vous, depuis le début, c'est un peu ce que je sens, que vous avez besoin justement d'un temps hein, de pause pour vous ressourcer, vous rééquilibrer, revenir en harmonie avec vous-même pour vous sentir bien. Au dos de deck, l'énergie, c'est l'énergie de l'escapade, des voyages, des changements, d'entrer peut-être dans quelque chose de nouveau, d'inconnu. Alors, vous ouvrir à de nouveaux horizons vous fera avancer et évoluer plus rapidement. Ben oui, parce que l'ouverture amène l'ouverture. Hein? Voyage, c'est pas obligé d'être à l'autre bout du monde. Comme on dit, ça peut être une petite escapade de quelques jours, peut-être aller dans un endroit qui est pas si loin que ça de chez vous, que vous avez toujours voulu aller visiter, puis que ben, vous n'en avez jamais eu l'occasion. Peut-être est-ce que là, ça serait justement le bon moment pour vous changer les idées. On va aller voir maintenant avec l'union sacrée, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Ben, de stratégie, hein? L'idée de, quand on est en relation ou bien souvent en début de relation, hein, qu'on parle de fuis-moi, je te suis, puis je te suis, tu me fuis, hein? Comme une psychologie de on veut pas, on montre un pan, on recule, on avance d'un pas, on recule de deux, on montre qui on est, puis oups, on revient un petit peu en arrière, on veut pas trop se dévoiler rapidement. Fait que c'est ça, hein? La stratégie, ça peut être autre chose aussi, vous en connaissez peut-être d'autres. Ça peut être de laisser patienter la personne, de pas
de peut-être pas lui parler à tous les jours, même si c'est pas au téléphone, hein, de pas envoyer des petits mots, de vous laisser comme un peu désirer, hein, attiser l'intérêt pour vous. Ça pourrait être une stratégie également. Waouh, 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 les amis, les scorpions, l'univers est avec vous. Il y a des synchronicités, il y a de la chance dans l'air pour vous et l'univers travaille pour vous. Donc, que ce soit une nouvelle relation ou que ce soit une relation qui demande réconciliation, sachez les scorpions que l'univers est avec vous. C'est super. Prenez-le pendant que ça passe, durant cette période de la Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Le voyage encore qui ressort. Tantôt, on avait l'escapade, mais ici, on parle aussi de s'évader, de prendre des vacances, peut-être de voir de nouvelles perspectives, peut-être une petite escapade, comme je vous disais. Un endroit qu'il y a longtemps, qui est pas si loin que de ça de chez vous, et que vous avez toujours eu envie d'aller découvrir, mais que pour des raisons X, Y, Z, vous n'avez pas réussi jusqu'à présent. Pourquoi pas? Et on vous parle de l'épée. Ben, l'épée qui nous parle de prise du prince charmant, pardon, et qu'on a un besoin de protection, de se sentir, dans le fond, protégé. C'est peut-être ce que vous avez besoin dans une relation. On a les larmes. Moi, je vous dirais, séchez vos larmes. Laissez-le passer où il est et accueillez la surprise de la vie. Accueillez justement ce que l'univers veut vous envoyer. Soyez ouverts à de nouvelles perspectives. Hein. La surprise, ça peut être un événement inattendu. Peut-être pas, pourquoi pas la petite escapade. Ça peut être une récompense, un cadeau, mais ça peut être, c'est pas obligé d'être non plus d'être un cadeau physique. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte son aide, une invitation à aller souper ensemble, ou je sais pas trop. Mais quelque chose, une surprise, quelque chose qui va vous surprendre, qui va vous rendre heureux, heureuse, qui va vous faire plaisir, quoi. Hein? C'est quelque chose de quand même d'agréable. Avec le Amethyst Love, de quoi est-ce qu'on vous parle? Bien, vous avez une décision à prendre, que vous avez un choix à faire. Alors, bien, voyez-vous, là, vous avez des remords, des regrets. Peut-être que c'est vous qui avez besoin de se faire pardonner, ou ça peut être pour quelque chose que vous n'avez pas fait d'ailleurs, hein, et que là, vous êtes dans le regret, vous êtes dans le remords. Ah, à partir de là, vous envoyez un message, peut-être un message pour vous excuser, pour créer cette réconciliation-là, pour vous libérer, pour arrêter de tourner en rond cette idée-là et d'en être mal à l'aise, inconfortable. Mais on parle de la famille. Ben, ça peut être la famille, il y a peut-être quelque chose en lien, il y a peut-être une situation qui est en lien avec la famille, avec vos traditions, votre culture, de où vous venez vraiment, ou qu'il y a eu une influence, qu'il y a eu une influence de votre famille ou de la famille de l'autre partie, je ne sais pas, mais qui a gêné, qui a fait quelque chose, que vous vivez la situation que vous vivez en ce moment. De là, l'idée de pardon, de se réconcilier, de se libérer de ce poids. Vous êtes là, hein, le consultant, il est là, que vous soyez un homme ou une femme. Pour moi, c'est une énergie comme quoi que le consultant, on le met présent. Il y a une très belle transformation, une très belle métamorphose qui arrive pour vous. Un renouveau, quelque chose qui va vous donner peut-être des ailes aussi. Bien, vraiment un changement, effectivement, qui vous donne des ailes, qui vous transforme. Hein? La chenille qui se transforme en papillon et qui, par la suite, vole de ses propres ailes en toute liberté, de fleur en fleur. Et que veut vous dire? Message de ton cœur, vibration. Tout est vide, tout est triste. Plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Mettez-vous de la musique, dansez, faites remonter vos vibrations parce que vous savez qu'on est tous énergie. Hein?
Et donc, on dégage des vibrations, on dégage des fréquences, si vous préférez. Et elles se répercutent tout autour de nous et même dans l'univers. Et de là, l'idée qu'on récolte de ce qu'on sème, hein, ça fait partie, nos vibrations, les fréquences qu'on émet, ça fait partie de ça, de récolter de ce qu'on sème. Donc, faites remonter votre taux vibratoire parce que sinon, vous allez attirer des gens qui sont sur le même taux vibratoire que vous. Alors là, si en ce moment, vous vous sentez vide, vous vous sentez triste, qu'il n'y a plus rien qui vous attire, qu'il n'y a plus rien qui vous appelle, qu'il n'y a plus de résonance, qu'il n'y a plus d'harmonie, vous allez vraiment vous attirer des gens moroses, un peu dans le même état que vous. De là, l'idée que de faire remonter vos vibrations de votre cœur, de votre corps, de vous-même. Vous pouvez, comme je vous dis, chanter, danser, mettez-vous de la musique, faites des choses qui vous apportent du bonheur, de la joie, qui vous changent les idées pour pouvoir tout faire remonter vos vibrations, les scorpions, pour attirer à vous la meilleure personne pour vous, pour la période de la Saint-Valentin, pour ceux qui sont célibataires, ou peut-être de créer cette énergie de libération, de réconciliation et peut-être même de pardon. De toute façon, je vous souhaite que le meilleur pour vous faire grandir, évoluer et être heureux et être sur vos plus hautes vibrations. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.